Heureuse de vous retrouver une fois de plus, fidèles téléspectateurs de Congo Télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix des leaders. Comme vous le savez, dans cette émission, un leader donne de la voix. Ce soir, nous recevons pour vous un homme. C'est un acteur politique, leader d'opinion, bien sûr. Monsieur Kabongo Akabongo Boniface, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien, honorable? Très bien. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, on est bien. Et comme il fait chaud à Kinshasa, ça va. Honorable Kabongo Akabongo Boniface, il est dans le lot, je dirais, dans le lot des députés validés par la CENI et invalidés par la Cour constitutionnelle. Invalidé injustement. Il faut toujours mettre ça. Comment c'est injustement? Injustement, je te dis, il faut dire invalidé injustement. Parce qu'il n'y a pas eu justice. Comment ça? Il n'y a pas eu justice, madame. Je vous dis que vous savez que tout le monde le déplore. Même les chefs de l'État le déplorent, madame. Il s'est passé de l'injustice. De l'injustice. Bon. On va en arriver. Voilà. Nous avons tout le temps. Voilà. Mais bien avant, j'aimerais que vous puissiez nous donner votre parcours brièvement, même votre parcours politique, si ça ne dérange pas. Oui, moi je réponds, comme tu l'as dit, au nom de M. Kabongo Akabongo Boniface. Mon parcours politique, je commençais ma politique en 2006. Dans quel parti? C'était avec le RCD de l'honorable de l'excellence Azaria Souberois. Okay. J'ai commencé la politique avec le RCD. J'ai mené campagne avec mon ami l'honorable Ali Omar Simkinje. Et celui-là était passé député provincial et moi j'étais resté. Et j'étais son suppléant, son premier suppléant. Okay. On a évolué en 2011. J'ai postulé encore. J'avais échoué en 2011. Encore? J'avais échoué. Et cette fois-ci, j'ai été élu. Et échoué par la suite? Non, je ne suis pas échoué. Je ne suis pas échoué parce que, et c'est là où je vous dis, j'ai été élu. Pas n'importe comment. J'ai été massivement élu. Vous avez des assurances, vous en parlez avec beaucoup d'assurance. Vous avez de preuves. J'ai été massivement... La Cour a demandé des preuves. Est-ce que vous avez brandi vos preuves? J'ai mes preuves, madame. J'ai des preuves. Les preuves sont là. Ça sont les preuves de la CENI. J'ai été massivement élu, je vous dis, et je le confirme. Et tout le monde le sait. Tous ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que M. Kabongo a été élu massivement dans la ville de Kalemi. J'ai totalisé moi seul 17 035 voix, madame. Et personne parmi les candidats, on était à 60 candidats, 2 sièges. 60 candidats pour 2 sièges seulement. Et j'ai fait 18 581 sur ma liste. Et moi-même, 17 035 voix. Sur les 60 candidats à Kalemi, personne n'a fait la moitié de mes voix. Personne. Personne, j'ai dit personne n'a fait la moitié de mes voix. Honorable Kabongo Akabongo, dites-nous, avant d'en arriver, je sais que vous réagissez vraiment à chaud, vous y attendez, ça va arriver, et vos apaisements. Quelles sont vos ambitions politiques? Oui, vous savez que dans la politique, tout ce qu'on cherche, c'est exercer le pouvoir. C'est tout. J'ai aussi des ambitions, un jour, d'exercer ce pouvoir. Je voulais aller très loin pour dire que nous, avec ce que nous avons comme idéologie, nous voulons d'abord remettre ce pays dans ses droits. C'est la lutte que nous avons. Okay. Parce que le pays est allé encore trop bas. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Le pays est trop mal géré. Ceux qui ont géré le pays ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. Alors, nous,
nous devons maintenant, aujourd'hui, maintenant là. Vous savez, la médiocrité politique qui aujourd'hui règne, pas seulement dans le camp de la majorité, même dans le camp de l'opposition. Il y a cette médiocrité-là. C'est pourquoi nous sommes en train d'éliter. Cette fois-ci, pour essayer un peu de refondre ou de chercher comment améliorer, comment arranger cette classe politique. En faisant quoi? Voilà. En faisant quoi? C'est surtout que, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu aujourd'hui, la lutte doit continuer pour faire voir à la population que nous devons tous ensemble combattre l'injustice. Vous savez, madame, il n'y a que la justice qui élève une nation. Mais c'est d'ailleurs le combat de l'actuel président de la République. Je ne sais pas si ce combat le tient à cœur ou ce sont des slogans. Parce que, madame, si lui-même peut nous dire que son combat, c'est, comme il l'a dit, la lutte contre l'impunité, la corruption et autres. Établir un état de droit. Mais il est arrivé que le président de la République lui-même a dit, avec tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, le président de la République a dit, il s'est passé des histoires inacceptables. Cela a été justifié. J'ai dit ceci, madame. Il s'est passé des histoires inacceptables. Le président de la République l'a dit. Inacceptable, ce n'est pas ma phrase. Je ne refuse pas, mais les membres de la Cour l'ont confirmé. Ils ont dit, ils l'ont affirmé, ils ont dit qu'il y a eu des erreurs matérielles. Pas seulement des erreurs matérielles. Ce n'est pas ce qui a été inacceptable. Ce n'est pas l'erreur matérielle. C'est quoi alors? L'inacceptable, c'était l'injustice, la corruption qu'il y a eu à la Cour constitutionnelle. C'est ce que le président a dit inacceptable. Madame, le président, lorsque le président de la Cour constitutionnelle est allé voir le président de la République, quand il a été reçu par le président de la République, vous savez ce qu'il a dit? Le président de la Cour a dit, ils ont eu 100 240 dossiers, requêtes à traiter. Et ils ne pouvaient pas terminer ça dans 2 mois. Et ça sont des mensonges. Ça c'est quelle cour, ça c'est quel juge? Leur technique de travail. Madame, prenons seulement, par exemple, prends 1240 dossiers, divisé par 60 jours. Et diviser ça par 5 chambres. Ça va donner combien? Madame, ça va donner combien? Donc, chaque chambre devait traiter 4 dossiers par jour. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés jusqu'au-delà de 60 jours? Maintenant qu'ils devaient traiter 4 seulement. 4 dossiers par jour seulement. Mais ces vieux papas-là, nos juges... Pensez-vous qu'ils n'ont pas fait les nécessaires? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont dépassé le délai volontairement. Volontairement comment? C'est eux-mêmes là qui cherchaient maintenant des clients. Qui cherchaient des députés qui n'ont pas été... Vous avez de preuves. Je vous avancez. Mais je l'ai dit à haute voix, madame. Je l'ai dit à haute voix. Si vous voulez démontrer, on va les démontrer. Mon cas d'abord, mon cas, je vous dis mon cas moi. C'est à démontrer, c'est noir sur blanc. On vous a également appelé, on vous a contacté madame, par la Cour. Il y a eu des appels partout. Des appels partout. Vous avez également reçu des appels honorables. Madame, je vous dis, il y a eu des appels partout pour chercher l'argent. Il y a eu des commissionnaires qu'on nous envoyait pour chercher l'argent. Madame, s'il fallait chercher l'argent, je devais rester commerçant. Chez moi, je fais mes affaires, j'ai l'argent. Je suis venu représenter le peuple. Mon peuple m'a élu pour venir lui représenter. Et c'était tout. Vous savez, les résultats de la CENI sont là. Les résultats de la CENI, madame, sont là. Ce sont des preuves. Vous avez montré vos preuves. Tout ça, nos avocats ont amené ça à la Cour constitutionnelle. La Cour même a ça. Mais comment voulez-vous, madame, un monsieur qui n'a eu que 1500 voix,
D'abord, sur la liste qu'il était, le monsieur qui est venu me remplacer, moi, qui tente de me remplacer, moi. Mais je sais que la vérité désire, un jour, va dire un mot. Vous y croyez? J'y crois. En ce mandat. Je crois que ça va venir un jour. Comment voulez-vous, madame? Je vais vous dire une chose. J'ai 17 035 voix. Ma liste est à 18 581 voix. La liste AFDC a à 6 129 voix. La liste AFDC a 6 129 voix. C'était en quelle province? C'est dans le Tanganyika. D'accord. À Kalemi, ville. La liste AFDC a 6 129 voix. Le premier sur la liste était l'honorable maman sénatrice Vicky Katomo, qui avait au moins 4000. Maman Vicky avait 4560 voix. Il faut nous prendre toutes ces preuves-là. 4560 voix. Et le monsieur Mouia Estache n'avait que 1569 voix. Je ne sais pas par quelle magie. Moi, j'appelle souvent ça magie. Je ne sais pas par quelle magie. Comment est-ce que le monsieur... Celle qui était première sur la liste est restée. Et on a pris monsieur Mouia Estache, qui n'a que 1500 voix, qui soit député. Mais ça, c'est grave, madame. Mais comment est-ce qu'on peut appeler cette institution-là? Et les gens qui sont là, les élus du peuple. Parce que l'Assemblée nationale est composée des élus du peuple. Mais ce monsieur, on l'appelle qui? Est-ce qu'il faut l'appeler honorable? Est-ce qu'il doit nécessairement, il a le droit d'être là? Parce que si ce sont des preuves, les preuves sont là. Écoute, madame, je continue. J'ai la requête de Mouia. C'est là où je vous disais qu'il y a eu des histoires inacceptables. Le chef de l'État a raison de dire ça. J'ai la requête de Mouia. Ça, c'est la requête de Mouia. Lui et ses avocats. Ça, c'est la requête de Mouia. Où il présente le président de l'AFDCA. Dans sa requête, le président de l'AFDCA, c'est Ramazani Mabouka. C'est grave, madame. Ce sont des originaux. Ce sont des originaux, tu vois. C'est ce que nous disons, que quelque part, si le chef de l'État a dit qu'il y a eu des histoires inacceptables, c'est vrai qu'il y a eu des inacceptables. Et vous voulez que lui-même, le chef de l'État, pardon madame, lui-même, le chef de l'État dit qu'il y a eu des histoires inacceptables. Nous puissions accepter l'inacceptable. Mais que pensez-vous? Que comptez-vous faire? Non, c'est là où nous devons lutter. C'est là où nous devons tout changer. Parce qu'il y a eu d'inacceptable. Parce qu'il y a eu d'inacceptable. Moi, je ne dois pas accepter l'inacceptable que le président lui-même, le président de la République a dit. Il a dit qu'il y a eu d'inacceptable. Et lui-même a dit qu'il est là pour lutter contre la corruption et autres. Il devait commencer par ça. Mais honorable. Parce qu'il était déjà président. L'Assemblée nationale a déjà validé les mandats de tous les députés. Qu'est-ce que vous devenez? Moi-même aussi, j'ai été validé par l'Assemblée nationale. Donc vous siégez? J'ai été validé par l'Assemblée nationale. Je dois aller siéger. Je dois aller. Non, mais siéger. Votre nom ne figure plus sur la liste. Madame, je vais aller. Je vais siéger. Vous allez siéger en tant que Je vais aller siéger parce qu'en tant qu'un élu du peuple et mandaté par le peuple. Madame, vous savez quoi? Madame la Présidente nous a dit qu'il faut une solution politique. Quelle est la solution politique? Madame, quelle est la solution politique? Nous demandons notre règle. Donc vous cherchez... Nous demandons notre... Maintenant, vous luttez pour cette solution politique. Nous demandons notre réintégration. Comme les vrais élus du peuple. Mais c'est encore possible. Pour crédibiliser... Écoute, est-ce que c'est encore possible? Madame, c'est possible parce que la vérité est là. Pour crédibiliser cette institution-là. Vous savez vous-même, madame, vous avez été présent quand on a validé les autres. C'est la salle, c'est toute la population. Même les députés qui étaient là, ils huillaient sur les autres que ce sont des fraudeurs. Tout le monde sait. Tu étais présente, madame. Comme journaliste, tu as vécu.
Quand on est en train de crier sur les députés, les fraudeurs, vous croyez que vous allez... Comment sera cette institution? Est-ce qu'elle est crédible? Mais Madame la Présidente doit chercher à avoir une institution crédible. Et pour chercher une institution crédible, il faut une solution. Donc ceux qui doivent être là, ce sont les députés élus véritablement par les peuples. Parlons de la dite solution politique. Est-ce qu'il y a des avancées quant à ce, depuis la promesse? Nous attendons jusque-là. Nous sommes en train de chercher le... on a demandé des audiences avec le président, l'audience avec Madame la Présidente. Nous cherchons encore l'audience avec Madame la Présidente. Nous cherchons encore l'audience avec le président. On cherchait l'audience à voir le président de la République pour lui dire ça, pour lui dire le vrai, pour qu'il cherche une solution. Il doit aussi, le président de la République... Depuis tous ces temps avant la validation, Madame, vous n'avez pas pensé à rencontrer ces autorités de la... trop occupé. Il a été trop occupé, vous-même vous savez. Et à la présidence de l'Assemblée. Vous savez comment est-ce que le président de la République a hérité le pays? Il y a eu beaucoup de problèmes. Il devait d'abord combattre tous ces problèmes. Et les problèmes ici, il doit combattre ça. Il doit s'investir dans ces problèmes et il doit trouver une solution. Mais par quels moyens comptez-vous y parvenir? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce qu'il y a quelque chose quelles sont des actions que vous avez prévoyez? Suivi la déclaration de l'Azado. L'Azado a proposé qu'il y ait une commission interinstitutionnelle. Ça peut être une voie pour chercher comment trouver solution à tout ça, madame. Ils doivent créer une commission interconstitutionnelle pour chercher à voir la réalité. Et c'est là pour la crédibilité de cette institution. C'est la deuxième institution du pays qui doit être crédible. Mais la deuxième institution du pays ne doit pas seulement renfermer des tricheurs. Selon vous. Madame, des tricheurs, des voleurs, des corrupteurs, madame. Ça ne doit pas crédibiliser notre institution. Parce qu'ils n'auront pas à parler au nom du peuple. Parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas un seul peuple chez moi. Chez moi, par exemple, à Kalemi, dans le Tanganyika. Nous avons été élus. À 4, nous tous, nous sommes partis. Nous tous, tous les élus du peuple à Kalemi, dans le territoire de Kalemi, sont partis. Il est resté seulement l'honorable madame... Tous les 4 candidats. Tous les 4 élus, parce qu'on a eu 2 sièges dans le Kalemi Centre, et 2 sièges Kalemi Territoire. Nous étions la CENI... Kalemi Centre, on a été élus, moi et madame honorable Jeannette Kabila, et il y a eu Mayani et Ramazani qui ont été élus dans Kalemi Territoire. Mais les 4 ne sont pas partis parce que l'honorable Jeannette Kabila est invalidé à 3. Il n'y a que madame honorable Jeannette Kabila qui est restée. C'est pour dire quoi? Donc chez nous, il n'y a pas eu des élections. Il faut annuler les élections. Qu'on recommence. Non, mais il y en a eu puisqu'il y a eu... Je peux vous dire, c'est rigolant. Madame, si vous suivez ça, vous allez voir que c'est dégoûtant. Demain déjà. Pourquoi? Écoute, pourquoi nous tous nous sommes partis? Pourquoi? Moi, je suis invalidé. Ramazani, invalidé. Mayani, invalidé. Peut-être qu'on devait aussi invalider aussi la Dada. Peut-être on a eu honte ou on a eu peut-être peur de la valider ou par complexe. Mais pourquoi seulement nous 3? Parce qu'elle a été la mieux élue. Non, écoute. Tu as le résultat, madame. La liste PRP a fait combien? 7000 fois. La liste PRP a eu 7129 voix. Vous voyez, je pense. Bien sûr. Et l'honorable Dada Jeannette a eu d'elle seule 7059 voix. Le mieux élu, c'était moi. Le meilleur d'ailleurs. Et pourquoi m'a levé? Parce que le peuple a besoin de moi. Le peuple m'a envoyé pour le représenter.
Et cela ne doit pas... Bizarre, à la fin on s'est dit, qui siège à l'Assemblée nationale? Voilà. Quels sont ces 500 députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale? C'est pourquoi nous cherchons une solution. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une commission interinstitutionnelle pour trouver une solution. Parce que l'Assemblée n'est pas crédible. L'Assemblée nationale que tu vois là-bas, ce ne sont plus les élus du peuple qui sont dans l'Assemblée. Il n'y a plus les élus du peuple dans l'Assemblée. Demain déjà, il y aura à rentrée parlementaire. Vous persistez, vous dites que c'est votre siège, vous allez siéger. Madame, et comptez-vous faire? Nous sommes là. Les institutions du pays doivent être crédibles. C'est ce que je vous dis. Nous devons crédibiliser nos institutions. Ce qui est sûr, vous n'allez pas accéder parce que votre nom ne figure déjà plus sur la liste. Madame, mon nom est là. Je suis comment est-ce que je suis arrivé à Kinshasa? Je n'habite pas à Kinshasa. Je suis arrivé comment à Kinshasa? Qui m'a fait venir à Kinshasa? Madame, laissez-moi te dire. Qui m'a fait venir à Kinshasa? J'étais chez moi. On me dit, tu es élu, tu dois aller à Kinshasa. Et l'Assemblée nationale m'a envoyé les billets. Non, monsieur, tu es député national, tu viens à Kinshasa. Je suis ici, ça fait 8 mois. Et on me dit le matin, tu es invalidé. Pendant que cette assemblée m'a demandé de démissionner, là où j'étais en train de travailler. Mais je suis là. Maintenant, quel sera mon sort, madame? Quel sera mon sort? Si c'était toi, qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu devais faire? Et puis je suis invalidé injustement. Et puis les arrêts sont sortis hors délai. Madame, quel serait ton sort? Et toi-même là, qu'est-ce que tu devais faire? Comment tu devais réagir? Ou je prends mes bagages, je prends ma famille, parce que nous sommes ici, nous avons déjà des familles. Moi, je ne pouvais pas laisser ma famille pendant 8 mois ailleurs, moi ici. J'ai ma famille, je prends mes bagages, je prends toute ma famille, je vais à l'ensemble, je vais au palais du peuple, j'érige une tente là-bas, je me mets là-bas, je commence à dormir là-bas. C'est ce que nous allons faire. Votre lutte, c'est pour le siège, c'est pour servir le peuple, oui. Ou soit vous cherchez à être dédommagé. Madame, mais dédommagé comment? Je ne suis pas venu ici chercher l'argent. Il n'y a pas de commerce dans l'Assemblée nationale. On est venu représenter le peuple. Pensez-vous que cette solution politique, c'est pour réintégrer l'Assemblée? On doit toujours le faire. Et si mais madame, écoute madame, lorsqu'on a violé la Constitution, la Cour constitutionnelle a violé la Constitution. La justice a violé la Constitution. Il n'avait que 60 jours. Le délai, c'est 60 jours, madame. C'est constitutionnel. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit ceci, madame. Le délai, c'est 60 jours. C'est constitutionnel. La Cour constitutionnelle a violé les délais. Et nous sommes dans nos droits. Et comme la Cour a violé les délais, il a donné ses arrêts hors délai, ce n'est pas à considérer. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est là où nous interpellons les chefs de l'État. C'est là où nous interpellons les chefs de l'État à trouver une solution. Je vais reposer ma question. Repose, madame. La lutte que vous êtes en train de mener, c'est pour le siège, c'est pour servir le peuple, ou soit c'est pour, parce qu'on a promis des solutions politiques, madame, il y aura peut-être des dommages, donc on doit faire de pression pour avoir surtout beaucoup plus pour lutter pour cette solution politique. J'ai besoin de mon siège pour servir mon peuple. Kalemi a besoin de voir Kabongo en train de travailler, en train de le représenter. Au cas où c'était des dommages, honorable, que feriez-vous? Qu'est-ce que ça va me faire? Le dédommagement là. Est-ce que pensez-vous qu'à l'instant nous sommes réintégrés l'Assemblée? C'est possible, madame, c'est possible. C'est possible, c'est pourquoi nous réclamons, même aujourd'hui, quand on est en train de réclamer la vérité des urnes, c'est possible. Parce qu'il y a une vérité qui se cache. Il y a une vérité qui se cache. Et cette vérité doit nécessairement sortir. C'est possible, madame. Comment est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui a eu 1500 voix, qui soit dans l'Assemblée, pour que le monsieur qui a eu 18 000 voix ne puisse pas réintégrer l'Assemblée? C'est possible, madame. Donc, la vérité, c'est la vérité, rien que la vérité, qui doit nécessairement être mise en application
pour que ceux qui ont été le vrai élus retournent à l'Assemblée pour crédibiliser cette institution. Vous êtes cadre de l'EMS, parti cher à Pierre Lumbi. Vous êtes également membre de la MOCA. Que pensez-vous de cette mutation, récente mutation de l'opposition, dynamique de l'opposition à la dynamique pour la vérité des urnes? Madame, moi je pense que vous devez le comprendre dans tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un combat que nous devons mener pour chercher encore une fois. Cela ne vient pas... Écoute, madame. Allez-y, allez-y. C'est un combat que nous devons mener, nous et tout le peuple congolais. Il y a une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie. Là où le peuple doit se choisir ses dirigeants, c'est les élections. Et les élections, c'est la vérité des urnes. C'est de là où vient le vrai dirigeant du peuple. C'est là où le peuple sait choisir ce dirigeant. Alors nous ne pouvons pas croiser les bras pour laisser tomber ces pays trop bas encore, mais nous devons combattre jusqu'à la fin. Nous devons combattre jusqu'à la fin. Mais madame, si on croise les bras, mais ça va encore se répéter en 2023. Mais cela ne vient pas étouffer le combat de la MOCA. Non, non. Nous allons continuer avec les combats. Nous allons continuer avec le combat parce que si on croise les bras, ça va revenir encore en 2023. C'est presque. Parce que ça a déjà été en 2011. Et si on laisse passer encore, ça va encore revenir en 2023. Alors, donc, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas baisser la garde. Nous allons avec notre garde jusqu'à la fin. Et que la vérité sera connue. Et le peuple qui a voté, le peuple qui a voté, le peuple qui nous a mandaté dira un jour que voilà les gens qu'on a votés, voilà les gens qui doivent nous représenter. C'est tout. Vous êtes de la MOCA. Oui. La dynamique pour la vérité des urnes, c'est pas un au revoir camouflé de Martha Fayulu? Mais madame, est-ce que la vérité des urnes, toi-même là, comment est-ce que tu le sens? Madame, tu es congolaise? Tu es congolaise? Mais quand on te parle de vérité des urnes, on parle de... Là, quand on te parle... Attends, madame, tu es congolaise. C'est pas que tu es journaliste, tu n'es pas congolaise. Tu es congolaise. Tu as été toi-même là. Tu es allé élire un président. Toi-même là, tu as élu ton député national. Toi-même là, tu as élu le député provincial. Toi-même là, tu sais ce qui s'est passé. Tu es congolaise. Tu ne viens pas de l'Afrique du Sud ou tu ne viens pas d'ailleurs. Tu es ici. Tu as participé, tu étais aussi électeur. Donc cela respecte le texte de la MOCA. Voilà. C'est ça que vous voulez Voilà, je vous dis que notre combat va continuer. Nous continuons, nous allons continuer le combat de la vérité des urnes jusqu'à la fin. Il y a des gens qui se disent non, c'est passé. C'est passé. Vous croyez que c'est passé? On va laisser passer des histoires comme ça? Donc, passer quoi? Passer quoi? Donc vous voulez qu'on piétine, qu'on crache sur le peuple qui a voté? Qu'on crache sur le peuple qui a voté? Qu'on piétine, qu'on crache sur la volonté du peuple? Non, madame, ça ne doit pas se faire. Vous êtes désormais de l'opposition. Et vous savez que vous êtes désormais celui de l'opposition. Celui qui ne peut réclamer ses droits, c'est seulement peut-être un mort. Un mort, peut-être, c'est celui-là qui ne doit pas créer, qui ne doit pas, un mort, c'est peut-être celui-là qui ne doit pas réclamer ses droits. Et quand nous sommes dans nos droits, et nous connaissons que c'est ça, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est vérité, nous devons lutter. Nous devons lutter. Vous savez, il y a une phrase qui, quelque part, on dit souvent que la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Honorable Kabongo. Et je vous dis, madame, nous allons continuer. Nous allons continuer. Même à quelques minutes de la fin.
nous aurons le résultat. Ça, c'est ce que nous avons compris dans cette émission. Honorable, vous êtes désormais de l'opposition, ça c'est sûr. Il y a des questions d'actualité politique qui fait couler encre sa livre, qui est aussi pour l'intérêt de cette population que vous défendez, que vous dites lutter pour cette population, mais dont vous vous êtes décidé de faire la sourde oreille. Pourquoi? Quelle sourdeur, madame? On va parler de quoi? Madame, vous me parlez du gouvernement. Radio. Vous me parlez, madame, laissez les histoires, madame. Le Premier ministre a présenté son programme de gouvernement. Madame, laissez ces histoires-là. Je vais vous dire vrai, madame. Aujourd'hui, il y a des histoires. Écoute, il y a je parlerai même de 15 millions disparus. Madame, mais pourquoi vous faites silence radio si vous défendez vraiment ce peuple-là? Ne parlez pas seulement de 15 millions, madame. Tout commence où? Tout commence sans oublier xénophobie tout à l'heure. Madame, tout commence par la médiocrité de la classe politique. C'est là où tout commence, madame. Un premier ministre qui vient dans l'Assemblée avec des documents. C'est quoi ça? Et puis, tu veux que moi je parle du gouvernement. Un premier ministre qui vient dans l'Assemblée, on donne le vendredi un document aux députés et le lundi, après des jours, après 48 heures, séance tenante, on donne le deuxième document. Et pendant que le député avait déjà le premier document où ils se sont préparés pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'ils vont dire au Premier ministre, qu'est-ce qu'ils vont donner comme amendement au Premier ministre. Vous venez avec les documents, séance tenante pour donner au ministre. Vous trouvez quoi? Vous trouvez ça quoi? Vous trouvez ça quoi, madame? Vous trouvez ça normal qu'on parle du gouvernement? Donc, ce sont des gens qui ne font que tromper, tricher, tromper. Et vous allez rester silencieux face à cela. Et puis tu crois que moi je peux parler de ce gouvernement, un gouvernement qui fait des histoires comme ça? Madame, non. En tant qu'un opposant, vous ne voulez rien faire quant à cela. Vous avez vu les opposants, vous avez vu nos députés. Ils sont partis de la salle. Ils sont partis de la salle pour ne pas cautionner les histoires comme ça. Et ils ont pris le peuple à témoin. Ils ont dit voilà. Parce qu'un député, on doit lui donner le document 48 heures avant. Il voit le document, il lit les documents. Et il cherche comment est-ce qu'il va amender, comment est-ce qu'ils peuvent poser la question au Premier ministre, comment est-ce qu'on peut faire ceci, comment est-ce qu'on peut faire cela. Et c'est avec quel projet, tout ça. Maintenant, quand toi, un Premier ministre, tu viens avec ton document donné au député sur place. Donc, séance tenante. Qu'est-ce que tu crains? Madame, qu'est-ce que tu crains? Tu es le Premier ministre, le chef du gouvernement, le gérant, je l'appelle celui qui va gérer la République démocratique du Congo. Comme il a géré la SNCC. La SNCC, c'était seulement 10 000, peut-être 10 000 personnes. Mais maintenant, il a un problème avec 80 millions de Congolais qui regardent son gouvernement. Et puis, on commence là-bas. Madame, on commence là-bas. Et on va sortir où? Madame? Honorable Kabongo à Kabongo, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais on ne peut pas se séparer sans parler de la xénophobie, des actes xénophobes qui se sont produits en Afrique du Sud. Non. Quel est votre avis? Oui, là, d'abord africains en général, d'abord, nous déplorons le comportement de nos frères sud-africains. Nous disons que ce n'est pas bien, on n'est pas content, mais sinon, on ne doit pas régler ça par la violence. Sauf que nous déplorons et que nos frères sud-africains doivent quand même changer et prendre conscience que nous sommes tous noirs, nous sommes ses frères, nous sommes des frères. Et ils doivent cesser avec cette histoire de xénophobie, parce que ça ne leur avancera à rien. Alors, nous sommes frères, nous devons nous supporter. Voilà que c'est douloureux, ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il faut? Il
faut pas répliquer ça par la violence. Honorable Kabongo Akabongo, un message au peuple congolais, à vos électeurs et à tous ceux qui vous suivent en ce moment. Le message que je vais dire au peuple, que le peuple congolais n'est pas naïf. S'il y a des gens qui croient que le peuple est naïf, le peuple n'est pas naïf. Et je dis au peuple congolais que c'est le temps que nous devons tous ensemble mener un combat pour la restauration de l'état des droits. Le peuple doit parler. Le peuple doit réclamer ses droits. Le peuple doit rendre ses institutions crédibles. C'est un combat du peuple parce que le peuple aussi ne va pas cautionner tout ce qui se passe. Le peuple ne doit pas accepter pour qu'on ait une institution remplie de tricheurs, de corrupteurs. Non. Le peuple doit se décider. Le peuple doit se prendre en charge. Le pays est pour le peuple. Même la Cour constitutionnelle. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus au nom du peuple. Mais on ne doit pas donner au peuple des arrêts comme ça. Des arrêts hors délai. La Cour constitutionnelle ne doit pas violer la Constitution. La Constitution, c'est le peuple qui l'a votée. Alors, nous demandons au peuple de se prendre en charge et de mener les combats ensemble pour la restauration de l'état des droits. Merci, honorable. Merci, madame. Kabongo Akabongo Boniface. Je rappelle que vous êtes tout d'abord cadre du MS et puis membre de la MOCA. Vous êtes dans le lot des députés véritablement élus. Véritablement élus. Je dis ceci. Invalidé par la Cour constitutionnelle. Répète ceci. Je suis parmi les députés véritablement élus par le peuple et invalidé injustement par la Cour constitutionnelle. Vous l'avez d'ailleurs si bien dit, je n'ai pas à me répéter. C'est ce que vous devez répéter. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, bien sûr. Au revoir. Merci.